Ça fait YouTube, je suis Suzucube et comme d'hab, je suis hyper content de vous retrouver pour une vidéo que vous avez énormément demandé, la fameuse FAQ des 10 000 abonnés. Et pour le coup, on est dans un cadre magnifique au cœur de Bouliki, qui est à côté de Saint-Joseph en Martinique. Et cette vidéo, elle est en partenariat avec Ernest Inc, que vous connaissez bien, parce que c'est Fortnite c'est nul. D'ailleurs, souvent vous me demandez comment faire pour nous soutenir. Ben, c'est assez simple, abonnez-vous tout simplement, ça vous aide énormément. Et abonnez-vous à la chaîne d'Ernest Inc qui est dans la description. Parce que ce qu'il fait, c'est magnifique. Et justement, cette vidéo-là, si vous la kiffez, vous allez voir ce qu'il va faire. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse vous abonner. On se lance dans la FAQ. On commence directement avec une question de Cosmic Boy 38. Et toi, je te reconnais parce que tu n'imagines même pas le nombre de prises qu'on a fait pour avoir ton nom. Alors, j'aimerais en savoir plus sur toi. Tu as 37 ans, es-tu marié, des enfants, et ta profession, et es-tu croyant? Eh ben, je vois que tu suis très bien parce qu'effectivement, j'ai 37 ans. Alors, je suis pas marié, j'ai pas d'enfants, même si j'aimerais bien en avoir. Je suis web designer dans la vie de tous les jours. Enfin, je suis informaticien dans une agence immobilière, mais ma vraie formation, c'est que je suis web designer, je crée des sites internet. Et pour finir, est-ce que je suis croyant? Je suis, pour être très précis, agnostique. Donc ça veut dire que je respecte les religions des autres. C'est très beau de croire justement en quelque chose de plus grand, mais personnellement, c'est pas mon cas. Moi, je crois beaucoup en tout ce qui est relation du Big Bang, tout ce qui est l'univers, notre trou noir, Sagittarius A, et en la grandeur de notre univers. Alors, deuxième question d'FLB Farmer. Qu'est-ce qui t'a fait pour que tu sois youtubeur? Eh bien, FLB Farmer, figure-toi que je n'ai rien fait pour devenir youtubeur. En fait, à la base, j'ai un blog qui est otakugame.fr. Et dessus, je mets des vidéos de jeux vidéo. Donc forcément, il fallait que je les mette quelque part. Et j'ai choisi de les mettre sur YouTube, parce que c'est gratuit et ça évite d'encombrer mon serveur. Et un jour, il y a un network. Donc un network, c'est un grand réseau qui s'occupe de plusieurs chaînes YouTube, qui a regardé, ils se sont dit, putain, cette chaîne-là a du potentiel. Et ce network s'appelle Broadband TV, bbtv.com. Et c'est comme ça en fait qu'a démarré vraiment la chaîne YouTube. On a commencé à faire du contenu pour la chaîne YouTube avec l'aide de Broadband TV. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir vraiment du contenu différent. C'était plus uniquement des vidéos, des trailers, des choses comme ça. C'était des vidéos qui ont été carrément conçues spécialement pour la chaîne. Voilà, tout simplement. Alors on a une autre question de Flavien7. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Et une autre question de Sunraku, désolé d'écorcher ton nom. Pourquoi de base tu as commencé les vidéos et pourquoi tu t'es investi autant dedans? Alors qu'est-ce qui m'a donné envie de faire YouTube? C'est simple, c'est le network. Ils ont réussi à me donner l'envie d'aller sur YouTube et surtout c'est vous. C'est vous, avec vos encouragements, qui m'ont donné envie de me lancer, de me déchirer dans YouTube. Et pour ce qui est de l'investissement que j'ai dans la chaîne, c'est vrai que je passe énormément de temps dessus. Ben, déjà oui, encore une fois, c'est vous, parce qu'il y a des gens qui regardent et je sais pas, même moi, c'est devenu une passion en fait de faire des vidéos et de partager ma passion du jeu vidéo avec tout le monde. Surtout que pour moi, le jeu vidéo, c'est vraiment une fête, c'est vraiment pour tout le monde. Et voilà, tu vois, j'ai envie de continuer dans cette direction-là et que la chaîne devienne une référence du gaming pour les casuals, mais aussi pour les hardcore gamers. Alors, question de Gamo, ça fait combien de temps que tu es sur YouTube et vas-tu faire des concours internationaux? Alors c'est assez simple, j'ai commencé YouTube en 2014, donc ça fait exactement 6 plus 2, 8 ans. 8 ans que je suis sur YouTube. Et pour ce qui est des concours internationaux, ben vous savez, en fait, le fait d'être 10 000 abonnés, financièrement parlant, c'est vraiment compliqué pour faire des concours. Mais j'espère que ça va s'améliorer à l'avenir. Alors une autre question super intéressante d'HG25 qui demande quel est ton métier hors YouTube, Twitch et comment tu fais pour gérer les trois? Bah HG25, sache qu'en réalité, c'est pas 3 réseaux que je gère. Parce que je gère aussi l'Instagram, le TikTok et aussi le Twitter par exemple. Du coup, en réalité, c'est qu'une question d'organisation du temps, de mon temps de travail. Par exemple, actuellement, c'est vrai que YouTube utilise une grande partie de mon temps, mais il est possible qu'à l'avenir, ça change. Par exemple, Twitch ou le blog otakugame.fr. Alors, on a 3 questions très intéressantes de Ryan2408Link. Que pensais-tu de la Nintendo Switch, rapport qualité prix et graphisme? Une autre question de Ryan2408Link toujours qui demande « Et ta console préférée ?» Il y a également Orox qui demande « C'est quoi tes jeux préférés ?» Pour ma console préférée, c'est la Xbox Series S. Non, je rigole. En vrai, ma console préférée,
Ben, c'est la Nintendo Switch parce que c'est une console transportable. En fait, tout simplement, tu peux l'amener partout avec toi. Et pour quelqu'un qui aime voyager, bah, c'est l'idéal. Et pour ce qui est de mes jeux préférés, c'est un peu compliqué parce que je jouais à énormément de jeux. Mais les jeux auxquels je joue le plus, il y a Fortnite, Overwatch, notamment, et Super Smash Bros Ultimate. Et pour ce qui est de mes jeux qui m'ont vraiment marqué, il y a Bayonetta, je kiffe vraiment Bayonetta, Nier Automata avec Chubby et la série Mass Effect que je kiffe vraiment et qui est une série que vous devez faire, c'est culte dans l'univers du jeu vidéo. J'ai failli oublier Zelda Breath of the Wild, bien sûr, best game de l'univers. On a une autre question de Riki Yuzuma qui demande: penses-tu que les skins à coller sur la Series X compromettent l'intégrité thermique de la console, même si les ventilateurs haut et bas ne sont pas concernés? J'ai demandé des conseils à des amis et existe cette perception que oui, les skins peuvent être néfastes pour la console. Merci et salutations de l'île Maurice. Mais frérot, le truc c'est que c'est une FAQ, donc voilà. Mais pour répondre à ta question, tu peux mettre des autocollants sur ta Xbox Series X du moment que tu ne perturbes pas la ventilation, donc que tu colles rien sur le dessus, c'est parfait, c'est nickel, tu peux le faire. Merci pour cette chaîne de l'île Maurice qui est une île que j'adore. Des gros bisous de la Martinique. Alors, on a une question d'Abza13. Abza13, merci pour ton soutien au passage, je te vois très souvent sur la chaîne YouTube. Quand tu fais plus de vidéos travailler, eh ben, tu vois, avec Ernest Inc., on a fait cette vidéo en collaboration et j'espère qu'elle te plaît déjà tout d'abord. Et c'est vrai que ce genre de contenu que j'aimerais bien arriver à proposer plus souvent sur la chaîne. Voilà, c'est super bien filmé. Alors évidemment, c'est le genre de truc que tu peux faire que quand tu as un certain nombre d'abonnés. Et là, les 10 000 abonnés, c'est peut-être le déclencheur pour avoir vraiment des vidéos qualitatives sur la chaîne. Alors, question de poser cette set. D'ailleurs, merci pour ton soutien. Vraiment, c'est du fond du cœur, vraiment merci. Penses-tu passer sur Twitch par la suite pour devenir streamer ou tu vas juste continuer à faire des streams de temps en temps? En tout cas, GG à toi pour les 10K. Alors, pour ce qui est de Twitch, poser cette set, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Beaucoup plus de temps que, par exemple, faire une vidéo YouTube. Du coup, il faut vraiment que je mette des plages horaires. Donc Twitch à plein temps, pour l'instant, c'est pas vraiment à l'ordre du jour. Par contre, je vais essayer de mettre en place des horaires. Comme ça, vous saurez quand est-ce que vous pourrez me voir sur Twitch. Alors on a une petite question de Rico Malneo qui demande: peu de joueurs finissent leur jeu et toi? Pour tout te dire, je finis pas tous mes jeux. C'est impossible, j'en ai vraiment beaucoup trop. Par contre, je pense pas que ce soit un problème de pas se finir ces jeux. Parce que, voilà, du moment qu'on s'amuse dans nos jeux, il n'y a pas vraiment d'importance de terminer un jeu qui ne nous plaît pas, par exemple. Et pour finir, on a une petite question de Mike qui demande: quelles sont tes premières consoles? Donc mes parents, ils avaient une Atari 2600, il me semble que c'était une DCS, mais c'était pas ma propre console. Moi, les consoles que j'ai eues, c'est d'abord eu la Game Boy classique, celle de 1989, puis j'ai eu la Master System en console principale. Et sinon, pour les jeux que j'avais sur ces consoles, ben sur l'Atari, c'était Pong, tennis, football, mais en vrai, tous les trucs, c'est des variantes de Pong. Hein. C'est comme ça à l'époque. Pour ce qui est de ma Game Boy classique, j'avais Jurassic Park, qui était pas super, mais à l'époque, je kiffais vraiment ce jeu. Double Dragon, que j'arrivais pas à terminer, je passais pas le deuxième niveau, mais vous savez, à l'époque, t'avais ton jeu, t'étais content, quoi. Et puis j'avais Tetris. Par contre, Tetris, j'étais super fort à Tetris. Et sur la Master System, j'ai eu Sonic qui était inclus dans la Master System. C'était une Master System 2, en fait, pour être précis. Et j'ai eu aussi Superman. Alors Superman, c'est une daube ce jeu-là. Vraiment, c'est une grosse daube. Mais pareil, j'ai jamais passé le 3e niveau. Mais tu sais, rien que jouer Superman à l'époque, j'étais tellement content, c'était génial. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour votre soutien, parce que vraiment, être 10 000 sur la chaîne, c'est incroyable. Merci à tous ceux qui ont participé à cette FAQ. J'ai vu que vous vous intéressez beaucoup à ma vie, et c'est quelque chose qui me touche beaucoup personnellement. Et un grand merci à Ernest Inc., sans qui cette vidéo n'aurait pas pu exister, en tout cas pas sous cette forme et pas avec cette qualité. Et pour les projets de la chaîne, justement, en fait, voilà, déjà, comme vous le disiez, je compte vraiment essayer de vous mettre plus de contenu directement travaillé. Donc certains ont remarqué que j'ai acheté un Razer Ripso HD. C'est un boîtier d'acquisition qui va me permettre de vous faire des let's play de meilleure qualité, justement. J'aimerais également me mettre sur Twitch de manière régulière parce que vous êtes vraiment nombreux à me soutenir sur Twitch et c'est quelque chose aussi qui est dans les projets. Donc voilà, moi je vous attends nombreux sur mes réseaux sociaux, vous les connaissez déjà, le TikTok, l'Instagram, le Twitter, enfin, tout ce qui fait qu'on peut communiquer ensemble. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et nous on se retrouve très bientôt sur otakugame.fr comme d'hab.
Je vous dis à ciao les otaku et à bientôt sur otakugame.fr. Allez, ciao, bye bye.